Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette guidance alchimique qui s'intéresse aujourd'hui à ton inconscient. Donc le titre de cette guidance, je l'ai déjà écrit, je l'ai canalisé, laisse agir ton inconscient, expulse et reprogramme ton système. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de sortir de sa zone de confort, donc de modifier, de transmuter, de métamorphoser justement son système initial pour améliorer sa vie, améliorer ses perceptions, se sentir mieux avec soi-même et ses propres envies, ses décisions, son quotidien. Voilà, ça reste vraiment très général. Donc je vais voir ce que les cartes ont à me dire par rapport à ça. Et puis peut-être que tu pourras en retirer des petites informations qui t'aideront, qui te guideront peut-être tout au long de cette guidance et postérieurement à celle-ci. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse fortement, j'adore ça. Donc ça parle peut-être des rêves, tu vois, la notion onirique, donc de notre inconscient, des choses qui émergent, peut-être d'hypnose, peut-être d'autres méthodes aussi, voilà, qui ne sont pas nécessairement très mises en avant, mais qui peuvent aider en dehors de la psychanalyse qu'on connaît tous. Voilà, donc je vais aller explorer ça, j'ai hâte de voir ce que les cartes ont à me dire à travers cette guidance alchimique. Je te souhaite de passer un bon moment et encore une fois, de faire preuve de discernement. Alors, laisse agir ton inconscient. Donc là déjà, je vais aller voir la tendance, on va dire, de ton inconscient peut-être, à encore intégrer certaines choses qui sont bloquantes, parce que l'idée c'est quand même de restaurer, une notion de restauration. Alors, ce que ton inconscient a à nous dire à travers cette guidance. Bon, écoute, je vais la prendre. Je vais tomber toute seule. Laisse agir ton inconscient. Si tu laisses, si tu lâches prise, si tu laisses faire les choses et tu enlèves cette notion, et je sais ô combien c'est difficile, si tu laisses faire ton inconscient, qu'est-ce qu'il te dirait? Quelles sont les informations? Donc, si tu lâches la peur de voir ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qui ressort? Alors, laisse agir ton inconscient. Et je vais en prendre une ou deux autres de cet oracle. Alors, il y en aura 3. Ok, pardon non accordé, mort traumatique et les vies antérieures. Ok, donc ça c'était la première carte, les vies antérieures. Donc il y a possiblement un blocage lié à tes vies antérieures, donc c'est très difficile justement de le cerner. Même ton inconscient, c'est inscrit, mais c'est très difficile de le faire remonter à la surface. Vraiment travailler sur justement en lien avec la spiritualité. Donc peut-être aller chercher dans tes vies antérieures, dans les annales akashiques. Donc là il y a un vrai travail spirituel. Hein. C'est voilà, ça ne se fait pas qu'en psychanalyse, je pense. Il y a un truc lié, d'ailleurs j'allais chercher les vies antérieures, tiens, comme ça au moins. L'oracle des vies antérieures, voyons où il est. Tac, il est là. Voilà, je vais prendre ça, j'avais pas pris au départ, mais écoute, vu que c'est là. Donc l'oracle des vies antérieures, qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce qu'il y a un pardon non accordé et il y a possiblement quelque chose qui a été plus qu'heurtant. C'est comme si tu avais subi par exemple un assassinat ou quelque chose de, tu vois, de très fort, de très heurtant, de dramatique, enfin vraiment très difficile. Ou alors tu as vu, tu vois, quelqu'un se faire assassiner, quelqu'un que tu aimais. Il y a possiblement des trucs comme ça qui remontent. Donc laisse agir ton inconscient. Alors je vois au niveau des vies antérieures.
qui est encore présent dans cette vie-là et peut-être qui te bloque, tu vois. Ok, allez. Pour moi, il y a une histoire de mort quand même, hein, de décès. Et là, on a la sagesse. Oh, les anges, waouh! Pour moi, il y a une histoire de défunt. Enfin, on dirait que tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas dans cette vie par hasard. Il y a cette notion d'avoir passé peut-être plusieurs vies, mais il y a encore un truc qui t'attache dans la vie que tu vis actuellement, qui est bloquant. Tu réalises pas vraiment. Que tu réalises pas vraiment parce que c'est très lié à l'une de tes vies antérieures, voire à plusieurs. Alors là, ça va être intéressant, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a une notion de grande connaissance. Donc là, je peux parler vraiment à des personnes qui sont vraiment dans le cadre d'un travail spirituel profond. Donc qui travaillent beaucoup sur elles, que ce soit au niveau psycho, au niveau développement personnel ou au niveau spirituel. Des personnes qui essaient de comprendre, de cheminer, qui ne trouvent pas encore toutes les réponses, mais qui, voilà, brique par brique, commencent à construire le bâtiment, on va dire, la fondation. On dirait que t'es pas mort d'une bonne manière dans une vie antérieure. C'est-à-dire, pas de mort naturelle. On dirait que c'est quelque chose qui était peut-être que tu n'avais pas imaginé dans cette ancienne vie. Et finalement, tu l'as subi. Et vraiment, ça t'a fait revenir dans de nouvelles vies pour, je sais pas, soit aller chercher les coupables, soit comprendre en fait la mission que tu as justement, donner du sens à cette mort-là. Je sais pas, j'ai le sentiment que c'est ça. Parce qu'on dirait que tu es quand même très lié et relié à quelque chose de plus grand, une foi en toi. On dirait que tu as une mission particulière et comme si tu étais, tu vois, quelqu'un qui est là pour faire le bien, mais tu sais pas vraiment pourquoi, tu sais pas ta mission véritable et tu sais pas d'où ça vient. Pourquoi tu reviens là encore, tu vois, et pourquoi tu as encore ces blocages-là? Parce que tu sens que tu as des blocages, sinon tu ne regarderais pas les guidances ou tu chercherais pas. Donc on dirait que tu essayes de comprendre, mais sans véritablement identifier. Sans véritablement identifier ce pourquoi c'est bloqué. Je dirais que c'est ça. Donc là, je pense que c'est une guidance qui va partir loin. Là c'est vraiment une guidance qui est faite pour des êtres qui sont dans un chemin spirituel, je dirais plutôt avancé. Alors voilà, ce qui peut bloquer très clairement, donc là laisse agir ton inconscient, peut-être que tu as vraiment des difficultés à rencontrer quelqu'un avec qui tu peux construire, quelqu'un avec qui il y a de l'amour, avec qui c'est... avec qui, voilà, il y a un vrai lien qui se construit, tu vois. J'ai l'impression que à chaque fois que tu tentes d'être avec quelqu'un, et c'est pour ça que c'est peut-être possiblement lié à tes vies antérieures, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un truc qui te fait dire, mais en fait, c'est pas la bonne personne, c'est pas elle, on partage pas, j'essaye, mais ça fonctionne pas. Possiblement, tu as été dans une sorte d'idéalisation, tu as peut-être été beaucoup dans le déni, etc. Tu as peut-être eu aussi des... Là, on parle pas forcément de problématiques en lien avec ton enfance, mais tu ne comprends pas, je pense, pourquoi tu ne rencontres pas une personne. Voilà, tout simplement, avec qui tu arrives à construire quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que dans une vie antérieure, et c'est ça qui se rattache à ton inconscient, c'est très inscrit. On dirait que tu es dans cette vie-là pour avoir cette compréhension-là. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que dans cette vie-là, tu as peut-être beaucoup d'amour à donner, peut-être que tu en partages beaucoup d'ailleurs,
mais tu n'arrives pas à le partager véritablement avec quelqu'un, à trouver la personne qui va comprendre justement tout ce que tu as à donner, etc. Parce qu'il y a peut-être une partie de toi qui est dans la retenue, qui a peur, qui n'invite pas vraiment à partager cet amour tellement il est grand. Tu l'as peut-être partagé dans une ancienne vie et tu t'es complètement ramassé, quoi. Il y a un truc qui s'est passé dans cette vie-là que ton inconscient, tu vois, essaye de te rappeler. Alors, je ne sais pas comment, hein, mais je pense que c'est vraiment via, là pour le coup, l'inconscient, c'est aussi très en lien avec quelque chose d'invisible. Donc, l'invisible est là pour te donner des pistes par rapport à cette vie antérieure. Et c'est dans l'une des vies antérieures ou dans plusieurs vies antérieures, tu as répété, t'as pas compris cette vie-là. J'ai l'impression que c'est là que tu vas pouvoir résoudre ce gros blocage. C'est très intéressant. Parce que là, pour moi, tu vois, j'ai ressenti comme un assassinat où peut-être que tu as perdu quelqu'un, tu vois, dans une des vies, on a emporté l'amour de ta vie. C'est-à-dire quelqu'un a été tué, tu vois, ton plus grand amour a été tué. Ouais, ou comme si la maladie avait pris jeune, par exemple, c'est un exemple, hein, mais l'amour de ta vie. Enfin, il y a un truc, en fait, avec le fait que tu n'accordes pas totalement ta confiance presque au divin. Donc, tu vois, à une part de l'invisible de ce qui s'est passé. Donc, peu importe la vie dans laquelle tu as été, hein, mais c'est comme si on avait emporté une partie de ton amour, comme si il te manquait quelque chose. Et là, c'est pas en lien avec tes parents, etc. C'est vraiment très inscrit dans tes cellules. C'est je ne retrouverai pas cet amour-là. Tu le retrouves pas, tu vois. Je pense que tu essayes, tu le cherches, mais tu ne le trouves pas. Donc c'est peut-être guidance sur guidance ou voilà, qui est mon âme sœur, qui c'est. Et en fait, personne. Il n'y a rien que tu ne trouves pas. Donc peut-être que tu travailles sur l'amour de toi, etc. Tu as compris certaines choses par rapport à toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion qui est très importante dans ce tirage. C'est ce pourquoi va falloir que tu l'expulses et ça va être intéressant d'aller chercher ça. C'est la notion de pardonner quelque chose. Alors, on va aller voir dans la guidance, hein, parce que là je viens juste de la commencer, je pense qu'elle va durer longtemps, mais la notion de pardon. Et comment pardonner, bah, c'est peut-être aussi extraire la colère, la rancœur, la tristesse, etc. etc. Ouais, bah, guidance qui va être vraiment, en avis, enfin, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre ça, les rebelles sacrés. Alors, laisse agir ton inconscient. Donc peut-être ça passe par la voie justement, par une voie détournée à laquelle tu penses pas, tu vois, un truc... T'essayes de mentaliser peut-être les choses, ou d'aller explorer des méthodes, etc. Mais ça passe peut-être pas par ça, tu vois, c'est possible. Alors, laisse agir ton inconscient, expulse et reprogramme ton système. Laisse agir ton inconscient. Je pense que là, ce que tu essayes de faire, c'est te reconnecter à toi. Tu essayes de te retrouver dans le miroir tel que tu te ressens actuellement, ce qui est mouvant. Hein. Mais on dirait que tu es en proie, c'est comme si tu te sentais encore manipulé par quelque chose. Et cette manipulation interne, c'est de toi à toi. Et je pense que ça peut être lié, peut-être pas que, mais ça peut être lié justement à ce truc qui te rattache et qui t'empêche peut-être d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, tu vois, à l'intérieur de toi. Comme si tu te sentais rattaché
un truc qui te tient, tu vois, et tu n'arrives pas à cerner, mais pourquoi je me sens au pris ou aux prises à ça encore. Je ne comprends pas. Il y a une notion que tu ne comprends pas. Mais comme si tu te sentais manipulé. Alors. Tu vois, il y a une notion d'être véritablement soi. T'essayes d'accéder à toi, mais il y a un truc qui t'en empêche, une manipulation interne, un truc. Mais je pense qu'en fait, c'est très lié à... Je vais aller voir, c'est très lié, éveillez-vous à la vie. T'as vraiment du mal à sortir d'un état d'être, je dirais. Cet état d'être, je pense que tu l'as eu des vies et des vies et des vies, sans comprendre pourquoi. Et cette vie-là te permet, avec tout le potentiel, on va dire, de la société dans laquelle on est, parce qu'on a un certain potentiel, on peut aller faire des recherches, on peut pratiquer des choses. Il y a un truc à faire dans cette vie-là qui va te libérer. Et je pense que c'est ça qui va être important là, maintenant, quand tu écoutes ta guidance, tu vas peut-être le ressentir. C'est qu'il y a un truc à aller chercher en toi que tu sens qui est presque, c'est une zone qui est pas exploitable, tu vois, qui est complètement sous emprise, qui est emprisonnée. Tu vois, ça te rattache... ça te rattache justement à potentiellement cet événement-là, tu vois, qui t'empêche d'ouvrir la porte finalement à ton cœur inconditionnel. Voilà, je dirais que ce serait ça. Ok. Alors, laisse agir ton inconscient, expulse et reprogramme ton système. Laisse agir ton inconscient. En fait, il y a un truc que tu es en train de faire. Voilà, il y a la lumière quand même qui est assez présente. Tu as beaucoup de flash ou de lumière intérieure. Mais il y a un truc que tu fuis. Et ça, c'est intéressant de l'identifier. Et c'est complètement inconscient chez toi. Tu le fuis parce qu'en allant en profondeur, tu sais que tu vas te confronter justement à quelque chose à l'intérieur de toi qui est extrêmement inscrit, extrêmement difficile à libérer. Donc, tu agis un petit peu en faisant... Alors, soit tu es quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui se disperse facilement dans les activités, c'est-à-dire que tu veux beaucoup d'activités pour, justement, être le moins possible en silence. Ou alors, tu es quelqu'un qui a beaucoup de potentialité dans cette vie-là, le fait d'accumuler aussi toutes ces vies. Tu as beaucoup de possibilités que tu commences peut-être à mettre en lumière, mais la lumière n'est pas totalement fluide, on va dire. Il y a encore des zones d'ombre. Moi, je dirais qu'il y a un truc en toi, en lien avec la portée qu'a ton cœur, que tu ne vas pas chercher et que tu nies dans les activités. Voilà. Je crois que c'est ce que je ressens. Donc, laisse agir ton inconscient. Déjà, on est sur cette phase-là. Là. Laisse agir ton inconscient. Manque d'estime. Tu vois, tu essaies de te reconnecter à toi, mais comme si tu ne te reconnaissais pas totalement. Même si tu as fait un gros travail sur toi, le vrai toi, il est très difficile à regarder. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, hein. Il y a beaucoup de choses encore qui peuvent venir là, dans la guidance, mais il y a un lien de toute façon avec l'amour. Voilà, le rejet. Voilà, la beauté. Donc là, il y a un lien avec l'image de soi.
Donc là, c'est... Peut-être que tu ne t'en rends pas vraiment compte, mais il y a vraiment un lien avec l'image de soi. C'est-à-dire que peu importe, en fait, là même, peut-être que tu as progressé dans ton travail d'estime de soi et d'amour de toi, mais j'ai envie de dire, tu ne vois encore pas que tu manques encore d'estime de toi et c'est quelque chose que tu veux pas regarder totalement. Pourtant, tu ne manques pas de beauté, tu ne manques pas de finesse, tu ne manques pas de douceur. Je pense même que tu es assez magnétique, mais il y a un truc que tu ne saisis pas et c'est très en lien avec le fait qu'il y ait eu une sorte d'abandon ou quelque chose que tu n'as pas pu pardonner, comme si tu avais perdu une petite partie de toi. Alors, tu essaies de récupérer, je pense, tu récupères, mais c'est ça que tu veux pas voir et c'est ça qui est intéressant. Laisse agir ton inconscient. Alors, je vais aller voir avec le tarot, laisse agir ton inconscient. Alors, hop. Laisse agir ton inconscient. Et là, j'ai une carte. Et pourquoi j'ai cette carte? Tu vois, il y a le pont. Alors, c'est ponctuellement, je mélange les oracles et tarots. Et là, dans ce tarot, il y avait cette carte-là. Et c'est un pont. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut prendre cette guidance dans le sens où ton inconscient, c'est le pont. Justement, c'est ce qui va te permettre de traverser cette zone insécure, on va dire, et difficile à aller voir, pour aller vers ton véritable chemin, vers ta propre authenticité, vers ta propre vérité. Donc je vais la garder cette carte parce que du coup elle est intéressante dans ce tirage. Tiens, hop. Je vais garder le pardon non accordé. Hop, je vais la laisser en évidence. Pardon non accordé, ok. Mais je me demande... Alors, laisse agir ton inconscient. Ok, mais c'est vraiment quelque chose qui est figé. Ça, tu l'as complètement, c'est gelé en toi. Il y a un truc qui est gelé, il y a un truc qui est comme brisé. Hein. De toute façon, on a la mort traumatique, donc c'est quelque chose qui a été vraiment puissant. Possiblement que tu es guidé, comme je te le dis, tu es guidé dans cette vie-là pour aller récupérer justement ça. Parce que en allant explorer ça, c'est tout ton potentiel et tout ton être lumineux, pour le coup, qui va émerger et ça va être magnifique. Mais je pense que tu as littéralement bloqué et tu as excessivement peur. Ça, c'est clair. Pourtant, c'est ce qui te fera potentiellement rencontrer la personne de ta vie, tu vois. Mais c'est bloqué. Ok. Alors, laisse agir ton intention. Voilà, l'impératrice, tu vois. Tu bloques ton potentiel féminin. Donc là, on parlait de l'image de soi. Tu bloques ta créativité, ton féminin, ta sexualité. Tu bloques la fertilité, tu bloques... alors, c'est peut-être un lien aussi avec un enfant que tu as perdu dans une ancienne vie. C'est possible. Comme si tu avais bloqué, tu vois, voilà, le côté créatif de la vie, c'est-à-dire créer un être humain, c'était complètement bloqué. Donc, c'est possible que ce soit ça. Ouais. Donc, ton inconscient ne veut pas le voir, mais en fait, c'est encore inscrit, tu vois. Donc, ouais, ça peut parler de ça. Donc, tu vois, si ça parle, hein, si ça résonne, mais ta créativité, elle est réfrénée par cette ancienne vie qui bloque ton inconscient bloque encore ça, en fait. Tu vois. C'est rester à l'état de... C'est pas possible. Je peux pas entamer ça, quoi.
qu'elle brûle encore. Alors attends, je vais juste faire ça, voilà, pour qu'elle brûle plus, parce que j'ai besoin des énergies du feu là. Donc voilà, là l'énergie féminine, l'énergie créatrice, elle est en stand-by. Pourtant, elle ne demande qu'à émerger. Donc c'est ce qu'on te dit hein, dans ce tirage. Donc là, il faudrait peut-être faire un travail approfondi, je pense, pour pouvoir expulser. Pour moi, il y a un décès là-dedans. Je te l'ai dit en début de tirage. Il y a un décès traumatisant, quoi. Pardon de m'accorder, c'est comme si tu faisais plus confiance en la vie, quoi. C'est-à-dire peut-être que tu as donné la vie, on te l'a repris, tu vois. Et ça, c'est pire que tout. Enfin, moi, j'ai connu un prof, il a perdu son enfant, je sais pas, au bout de... j'en ai connu plusieurs personnes qui ont perdu des enfants, mais enfin, je veux dire, il était limite, quoi. Il avait plus d'énergie, il avait plus de vie, il avait plus rien, quoi. C'est pas tenable, quoi. Et donc, alors attends. Je sais pas si c'est dans... Pour moi, ça me parle d'une vie antérieure, donc peut-être, voilà, peu importe la situation, mais là, ça me parle vraiment de ton inconscient. Donc. Pour moi, c'est comme si tu avais perdu toute croyance. Voilà, et peut-être que tu récupères au fur et à mesure dans cette vie-là, tu vois, comme je te dis, tu es très spirituel, donc tu as fait un chemin où tu as lâché des choses, où justement tu te laisses plus aller à la vie, mais tu n'y croyais plus. Donc là, il y a l'idée de reconstruire et rebâtir, on va dire, sa nouvelle destinée, en fait, son véritable soi. Donc, tu as posé des choses là, je pense, qui ont été importantes. Tu as déjà construit des choses, peut-être que tu as peut-être des enfants, hein, ou peut-être pas. Mais que tu aies des enfants ou pas, n'empêche que tu n'ouvres pas totalement la porte à cet amour inconditionnel. Parce que tu y crois sans y croire. Voilà. S'il y a une part de toi qui se dit, bah voilà, c'est moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis en fait, il y a une autre part qui dit, oula, non, je peux pas totalement ouvrir la porte, je peux pas totalement avoir confiance parce que je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est bloqué, quoi. Donc, tu peux pas complètement lâcher ton cœur à quelqu'un, tu ne te fais pas confiance. Voilà. Par rapport à ton énergie féminine. Donc, ça peut être un enfant, mais ça peut être autre chose. Hein. Peut-être que tu peux avoir subi aussi quelque chose de grave, tu vois, une agression. Voilà. Une agression poussée, on va dire. Et tu fais pas confiance, si t'es hétéro, t'es une femme, tu fais pas confiance aux hommes, quoi. Tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il va me faire, en fait? Tu vois, il va me briser encore une fois. Je pense que tu as subi, tu vois, je t'ai dit assassinat, tu as subi comme une mort intérieure. Donc un truc vraiment très fort, quoi. Voire une vraie mort. Enfin, il y a un truc qui te fait dire, je peux pas faire confiance parce que je peux pas me laisser aller. Et ça te tient, quoi. T'as pas pardonné un événement de la vie malheureux, voilà, t'as subi quelque chose qui était mais aux antipodes de ce que tu avais imaginé de la vie et ce que tu donnais à la vie. Toi, t'as peut-être donné beaucoup et puis bing, tu vois, il t'est arrivé un truc mais complètement horrible, quoi. Et cette vie-là te permet de récupérer, alors peut-être par des événements aussi qui sont difficiles, de récupérer de la confiance, de récupérer de l'image de toi, de récupérer cette fertilité, de récupérer cette créativité. Cette vie-là est très importante. Voilà, c'est ce que je pense. Je vais prendre le Tao. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. T'as un souci de justice, toi. C'est ça, en fait, la plus grande injustice que tu as vécue. Tu reviens dans cette vie-là pour travailler sur cette notion d'injustice. Voilà. Parce que encore une fois, tu viens rétablir l'ordre. Tu viens rétablir quelque chose.
Et avant de t'engager dans justement un lien beaucoup plus inconditionnel, tu as besoin de cette justice. Tu veux te faire justice par rapport à un événement inconscient, mais qui est bloquant aussi. C'est-à-dire que sans doute que voilà, tu as vraiment des problèmes, tu vois, à chaque fois que tu es dans une entreprise, à chaque fois que tu rencontres des gens, tu te dis ça c'est pas normal, ça c'est victime, ça je suis victime, ça elle est victime, c'est pas normal, etc. Et tu as beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, etc. Mais en fait, c'est pas lié forcément à ce que tu vois, c'est lié à ce truc que tu n'as pas réussi à comprendre et à identifier, et qui se répète, et qui se répète, et qui se répète. Donc dans cette vie-là, tu as dû subir aussi ce type de blessure pour te ramener en fait à la surface que, bah en fait, c'est que tu n'arrives pas à pardonner pour le coup, une injustice avérée qui n'a pas été jugée, qui n'a pas été légitimée, qui n'a pas été dite, etc., etc. Et inconsciemment, ça te tient, quoi. Donc là, l'idée, c'est d'aller justement chercher aussi à expulser ce truc, tu vois, la paix. On t'essaie de trouver la stabilité, hein, tu la trouves au fur et à mesure, mais tu vois, c'est pas encore ça, c'est pas totalement là. L'opposition. Pour moi, il y a une dualité avec soit le sexe opposé, peu importe si tu as une attirance pour le même sexe, mais il y a un chaud-froid. Il y a une dualité qui est très forte, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Il y a un truc que tu as mal vécu avec le sexe qui t'a tiré. Je sens. Parce que amour partagé dans cette vie-là, à chaque fois, ça ne colle pas. Tu vois, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et tu sais pas pourquoi. Peut-être que tu t'es dit, bah voilà, je suis peut-être homosexuelle, peut-être que je suis asexuelle, peut-être que tout simplement je suis sapiosexuelle, par exemple, j'en sais rien. Enfin, en fait, t'essayes de rationaliser tout ça, mais c'est pas rationnel. C'est ce qui est rationnel, c'est de se dire, mais si t'es vraiment attiré par ce sexe-là, pourquoi t'arrives pas, en fait, à la connexion, quoi. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est pas connecté. Il y a une connexion. Cet inconscient, en fait, te révèle, et tu vois, peut-être que tu as un célibat qui est long, peut-être que tu répètes les mêmes choses avec les mêmes partenaires, et tu essaies de sortir du truc, tu vois, tu essaies de comprendre pourquoi ces schémas répétitifs, etc. Tu vas chercher dans... Mais en fait, c'est parce que tu n'ouvres pas vraiment la porte. Parce que tu as toujours un petit coin, et l'autre le sent, en fait. Les partenaires que tu vas attirer... peut-être qu'ils vont te prouver, ils vont te faire fuir. Voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'à chaque fois, tu attires des partenaires qui ne peuvent pas te donner cet amour. Voilà. Simplement parce que comme ça t'empêche. Ça te met à distance d'une potentielle relation amoureuse. Alors qu'en fait, si tu es hyper connecté à toi, tu vas rencontrer des gens qui te stimulent, qui ont cet amour inconditionnel, mais qui vont te faire revivre aussi ce que tu as peut-être perdu. Et ça, c'est encore plus douloureux, tu vois, que de fuir. Je pense que c'est ça qui est compliqué. Ok, bon, dernière du Tao, là. Ah voilà, bah, l'aspect féminin. Regarde, le principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Tu sais pas recevoir. Tu reçois pas les bonnes choses. Tu mets à distance ce que tu pourrais recevoir de bon. Parce que recevoir ce qu'il y a de bon, ça serait aussi potentiellement le perdre. Et le perdre, ça te renverrait à des traumatismes trop importants, quoi. Donc c'est très difficile. C'est une guidance qui est fort puissante, mais qui est aussi difficile. Ok, donc là, toi, tu as bridé vraiment le côté féminin. Ok, alors... Je vais voir là sur la phase d'expulsion, on va dire. C'est comme on a identifié l'intention. Alors, au niveau de justement l'expulsion. Choc émotionnel. Bah, ça a vraiment été trop fort, quoi. Ça t'a brisé, quoi. Ça t'a tué, ça t'a brisé. Donc il faudrait que tu arrives à... C'est pas facile parce qu'il faut se sentir en sécurité. Tu vois, il y avait le lien avec la mère, je la prends pas parce que... Voilà.
Là, il y en a deux, je vais pas les prendre. Non-droit au bonheur. Alors ouais, là, toi, t'exclus tout partage d'amour, quoi. T'es pas vraiment là-dedans, quoi. Peut-être que tu te donnes les moyens pour aller chercher les informations et ouvrir potentiellement, mais tu l'ouvres pas vraiment parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas faire en sorte d'attirer les mauvais partenaires, de te mettre à distance et de ne pas ouvrir complètement la porte. Parce que, voilà, tu mets à distance, c'est beaucoup plus simple pour toi parce que tu sais que ouvrir la porte au bonheur, c'est aussi ouvrir la porte à la potentielle souffrance. Et ça, tu veux pas. Ça, c'est quelque chose qu'inconsciemment, tu répètes et tu répètes et tu répètes. Mais en fait, en vérité, tu vis pas vraiment ce que tu veux vivre parce que c'est trop dur. C'est trop difficile pour toi d'accéder au bonheur. Bah, ça paraît peut-être bête, mais t'arrives pas à aller... tu vois, le basique et le commun, le banal que tu vois chez les autres, toi, c'est pas possible. Parce qu'il y a ça qui est en jeu, en fait. Alors, peut-être t'as une forte sensibilité, t'es peut-être quelqu'un qui, justement, a beaucoup de lumière, beaucoup d'amour inconditionnel à donner, et tu sais que, voilà, si on te le brise, bah, voilà, ça... Mais, en fait, je pense que ce qui pourrait te mettre en sécurité, c'est justement de te dire que tu as travaillé sur toi, que tu construis de solides fondations dans cette vie-là, que tu as des vies et des vies et des vies, donc tu as la connaissance et la sagesse, que tu peux avoir confiance en toi, c'est ça la sécurité. Donc, peut-être qu'il serait bon pour toi d'aller explorer, alors je ne sais pas comment, hein, c'est peut-être par la voie, comme je te l'ai dit, ça peut être la voie de l'hypnose, alors je connais pas toutes les méthodes, mais des voies en fait qui vont chercher loin, tu vois, où tu es vraiment guidé et tu sens que le thérapeute voilà, t'amène très loin dans le truc, tu peux lui faire confiance pour te sentir assez en sécurité et aller explorer cette voie-là. Ça peut être la voie du chamanisme, ça peut être la voie de plein de choses, mais il faudrait que tu revives ce choc. En tout cas, que tu le réintègres, réincarnes en toi. C'est fondamental. Sans ça, je pense que ça va être encore difficile pour toi d'ouvrir la porte. Je pense que tu as des difficultés à ouvrir ta sexualité, ouvrir ta fertilité, ouvrir ton chez-toi. C'est pas fluide, quoi. Et surtout, c'est pas les bons partenaires. Parce que les bons partenaires... Enfin, en tout cas, ça ne doit pas venir de ton partenaire de te sécuriser, mais peut-être que des fois, on peut rencontrer des personnes avec qui on guérit aussi. Hein, donc, je vais aller voir avec justement l'oracle. Comment il s'appelle déjà cet oracle? Ouais, médecine chamanique. Alors, expulse. On va voir comment tu peux éventuellement expulser ça. Il y a toujours la lumière, c'est très présent chez toi. Hein. Tu es quelqu'un d'hyper rayonnant, rayonnante. Qui fait, je pense qu'à tes côtés, je pense qu'il y a vraiment du potentiel séduction en fait. Hein. Tu as du monde autour de toi et du monde qui est attiré par toi, mais c'est toi qui ferme la porte. Émergence. Il faudrait que tu fasses vraiment émerger ce... En fait, t'es d'une toute beauté, t'es un petit amour, t'es un grand amour, t'as beaucoup de choses à donner, etc. Et tu le partages pas. Pourtant, il y a des gens qui aimeraient partager avec toi, mais tu ne peux pas le partager. C'est la peur, quoi. Donc, c'est faire émerger toute cette lumière, déjà. Alors, je m'attendais pas à ça non plus, mais c'est justement, en fait, ce qui pourrait être intéressant. Et franchement, j'ai pas vu les choses comme ça, mais vraiment, ça peut être intéressant. C'est d'aller dégager tout cet amour, c'est-à-dire de le donner, de faire ce que tu as à faire, alors peu importe comment tu le fais, tu vois, mais peut-être à travers un art, tu vois. Donc c'est créer, tu vois, des choses, parce qu'il y avait quand même l'impératrice, donc il y a la créativité, te mettre au service d'un art, te mettre au service d'une cause, te mettre au service d'animaux, tu vois, en laissant en fait parler cet amour, peut-être que tu vas pouvoir le réintégrer différemment que ce que tu avais pensé, tu vois.
Donc après, voilà, il y a peut-être des choses aussi plus dark, plus difficiles, notamment la peur. Hein. Moi, je sens quelqu'un qui a vraiment très très peur. Justement, la peur, c'est de montrer au monde tout ce que tu as à donner, tout ce que tu peux partager, parce que tu as peur de te recevoir, soit que tout s'arrête, de te recevoir peut-être du malheur, j'en sais rien, mais vraiment, tu as perspective. J'adore parce que tu vois, c'est la même image, celle que. Enfin, c'est pas la même image, mais en tout cas, elle est rouge, tu vois, rouge vif. C'est la même image, plus ou moins colorie, celle que j'ai mise sur YouTube. Donc, on nous parle de métamorphose. Et je te l'ai dit en début de guidance, cette guidance est là justement pour métamorphoser et te reprogrammer. Et là, vraiment, on sent que c'est extrêmement important, c'est extrêmement puissant. C'est poignant même, je dirais. Tu vois, enfin, moi, je sens une perspective qui est nouvelle, mais en allant chercher quelque chose qui est poignant, qui est vraiment affligeant, difficile, qui est, tu vois, c'est comme s'il y a du sang qui sortait. Donc, c'est hyper dur, c'est hyper violent, quoi. C'est hyper intense, hyper violent, et c'est pour ça que tu as du mal, hein. C'est bien légitime. Ah, la divination. Intéressant. Donc là, ça peut passer cette conscience qu'il faut que justement tu arrives à expulser et trouver des moyens d'expulser. Peut-être c'est par la voie divinatoire. Peut-être que c'est par la voie ésotérique. Tu vois. Je ne sais pas comment, hein, mais je sais pas, en faisant des rituels, par exemple. Moi je le fais ça, par exemple, tu vois, mais en faisant des rituels ou peut-être en écoutant certaines guidances, il y en a qui sont transformatrices, en travaillant sur le karma aussi, en travaillant sur des annales akashiques, des choses très antérieures, tu vois, en allant rechercher. Donc peut-être que justement si tu regardes cette guidance, c'est hyper intéressant parce que ça va peut-être t'amener vers d'autres voies intéressantes, enfin de personnes, voilà, qui travaillent dans l'ésotérisme, l'énergétique, etc., qui vont pouvoir justement t'aider. Donc, hausse divinatoire, peut-être que tu as intérêt à faire des guidances très spécifiques, tu vois, en lien avec tes vies antérieures. Donc là, ça reste une guidance générale, hein. Déjà, ça ne devait pas me parler de ça à la base, mais peut-être d'aller chercher ça. Alors, moi, je ne connais pas de spécialiste là-dedans, mais je pense que ça se trouve, hein. Donc travailler sur ça pour aller choper, tu vois, les informations et puis ressentir, surtout le ressenti. Parce que là, c'est tellement emprisonné que je pense qu'il y a quand même un travail. Et il y a toujours la confiance. En fait, tu es un lion, tu es une lionne, tu es quelqu'un qui est puissant au niveau de l'amour, au niveau de la vie, quoi. En fait, peut-être que tu es imposant ou imposante et tu sais pas pourquoi. Tu vois, mais parce que tu as énormément de connaissances, tu as énormément de pouvoir, mais tu as une gentillesse et un amour qui émane, qui est absolument magnifique, qui est magique, quoi. Et c'est le grand mystère de la vie. On te dit, t'es là pour quelque chose, tu vois. T'es là parce que t'es tout amour et t'as besoin de vivre cet amour. Donc c'est ça qu'il faut que tu vois. Et je pense que t'es même perçu comme ça, quoi. C'est le grand mystère. Fais confiance, en fait, au mystère de la vie. C'est ce qu'on te dit, hein, c'est ce qu'on te dit dans ce tirage. Voilà, accessibilité, on nous parle des ancêtres, hein, le tisseur de rêves. Donc, pour moi, c'est aller chercher dans la sagesse antérieure. C'est reconnecte-toi à tes ancêtres ou à des choses qui sont passées. Essaye d'aller chercher là-dedans parce que je pense que c'est là que tu vas pouvoir justement récupérer. Peut-être aussi que tu es hyper soutenu. Tu vois, par quelque chose de plus haut. Peut-être que tu n'arrives pas forcément à identifier, mais il y a des gens qui sont là pour toi, pour te guider justement. Ok, alors. Donc expulse et reprogramme ton système. L'engagement.
il y a une idée d'aller quand même dans quelque chose qui te permet de faire ressortir encore une fois cet amour, l'engagement dans une activité qui te parle vraiment au niveau du cœur, tu vois, au niveau de l'âme et au niveau du cœur. Donc ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais à chaque fois je le dis parce que je ne vais pas te détailler ce que je ressens, mais tu vois, la voix de la peinture, la voix de l'écriture, la voix végétale, je sais pas, ça peut être culinaire, ça peut être plein de choses, mais là où tu peux exprimer cette beauté de cœur, ça c'est extrêmement important dans ce tirage, la beauté du cœur, la patience. Donc on te dit que ça va venir à toi, mais il faut être... je pense que c'est un travail un peu de fourmi qui prend du temps, mais qui à la fin est hyper libérateur, quoi, parce que tu vas pouvoir résoudre, on va dire restaurer ce qui t'a impacté peut-être des vies et qui t'impacte encore actuellement, et malheureusement tu vois, peut-être que tu as le sentiment d'un inachevé ou tu n'as pas réussi à construire quelque chose, à vivre quelque chose que tu aurais bien voulu vivre, et en fait je pense que tu te rassures, tu vois, au niveau rationnel, tu te rassures sur certaines choses et tout, mais en fait c'est pas vraiment le fond de ta pensée, c'est pas vraiment le fond de ton cœur, tu vois. Donc voilà, l'honnêteté, tu vois, on nous le dit, être honnête avec soi-même. Sois patient ou patiente, même si, évidemment, être absolument authentique surtout, enfin, je veux dire, c'est toute notre vie, en fait, on apprend à être authentique parce qu'on se dépouille de choses et puis on voit en face qui l'on est, on apprend à se connaître à travers les autres, à travers ce qu'on fait, etc. Donc tu vas voir petit à petit, tu vois, l'honnêteté avec ces fleurs qui sont autour de l'œil, c'est-à-dire tu as de la clarté aussi sur un monde plus magnifique, magique que tu as envie de voir aussi en face de toi. Et c'est toi, de toi à toi là, hein. C'est te voir aussi avec toute cette beauté intérieure et tout cet amour malgré ce qui s'est passé. En fait, en vérité, ça ne t'appartient pas. Mais ça t'affecte, ça t'a brisé en deux, voilà, ça a cassé, on va dire, une partie de ton identité que, encore une fois, cette identité-là, dans cette vie-là, est en train de restaurer. Donc tu as un travail de guérison qui est probablement très long et qui sera peut-être là toute ta vie, mais qui est là aussi pour t'amener vers le chemin de ta propre authenticité. Donc, et de l'amour que tu as envie de partager au monde. Voilà. Donc, reprogramme ton système. Je vais aller voir ça aussi. Reprogramme ton système. Donc là, une fois que tu as identifié les choses et que tu les as lâchées, il y a ce travail de restauration qui se fait et tu vois ensuite les choses différemment. C'est-à-dire que ta vie, ton système changeant, la vie ne ressemble plus à celle que tu as connue parce que forcément, tu as changé ton programme initial. Tu vois. Donc c'est comme si tu changeais de système d'exploitation sur ton ordinateur, c'est la même chose. Alors, reprogramme ton système. Voilà, l'ermite. Donc on parle d'un travail très long de guérison. C'est long, voilà. Mais c'est pas grave. C'est justement, tu fais les choses petit à petit. Tu éclaires avec ta lanterne au fur et à mesure. Et aller aussi loin déjà que ça, c'est déjà difficile. Enfin, je veux dire, c'est déjà un grand, comme je te dis, un grand voyage. Donc, je pense que toi déjà, tu es bien avancé. Mais là, voilà, on te pousse à aller encore plus loin. Parce que ce que tu as à donner, c'est énorme. C'est pas de l'amour conditionné, c'est pas... voilà, c'est pas limité, c'est justement tellement grand que ça va forcément changer le cours de ton existence. Donc petit à petit, voilà, l'oppression. 10 de bâton, ouais, t'as vraiment un truc lourd, hein, ça, c'est... Et tu le sens à l'intérieur de toi, certainement, hein, que t'as une lourdeur intérieure et qui bloque et qui se ressent de toute façon. Ce fardeau-là. Et on te dit que tu vas réussir, hein. Tu sors de ça petit à petit. Je vais voir sur le 10 de bâton.
tu as eu beaucoup de pertes, beaucoup de pertes dans ta vie. Tu as dû vivre voilà, des allées, des va-et-vient. Même au niveau professionnel, ça a dû être vraiment très cyclique, je pense. Mais voilà, tout est fait de toute façon pour que tu récupères ton pouvoir abondant. En fait, ton abondance, c'est ton amour inconditionnel en toi, de le vivre pleinement. Et sans cet amour inconditionnel, tu ne pourras pas accéder à ton véritable toi, parce que ça, c'est toi. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de lumière. Donc, si tu continues à fuir ça, si tu continues à fuir ton inconscient qui te rappelle à l'ordre à chaque fois en disant tu vas pas pouvoir y arriver parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher dont tu as très peur et qui peut te permettre justement de débloquer ton avenir en tout, parce que l'amour inconditionnel ça va être partout. Donc oui, bien sûr que ça va changer ta vie parce que peut-être tu es quelqu'un qui est à part, tu vois, quelqu'un qui fait pas les choses comme tout le monde, etc. Donc c'est très difficile aussi à accepter, mais en tout cas c'est très présent. Donc je ne vais pas aller chercher... Et voilà, la fortune, la roue de fortune. Donc on nous parle bien d'un karma, quelque chose que tu revis des vies et des vies et des cycles, et qui est long et qui se répète. Et là, c'est fait pour te débloquer. T'es là pour te débloquer de ça. Donc les situations de perte n'ont pas été là pour te faire du mal, mais pour te faire comprendre. Et pour te faire comprendre, il fallait que tu ailles chercher. Et là encore, c'est possible que là, quand tu as la guidance, tu te dis, mais en fait, oui, c'est vrai, mais pourquoi? En fait, j'ai essayé de trouver toutes les méthodes possibles et inimaginables. Je vais chercher dans les bouquins, développement personnel, le karma, mais je ne trouve pas. Mais en fait, parce que ta situation, elle est unique comme n'importe quelle situation. Tu as vécu un truc qui t'a empêché. Par exemple, tu vois, dans une fratrie, on n'est pas pareil en fait, les uns et les autres. C'est-à-dire que les problèmes que moi je rencontre, mon frère, ma soeur ne les rencontrent pas. Tu vois, ça appartient finalement à mon existence à moi, à mes réincarnations. Ça ne leur appartient pas. Donc même si on a vécu à peu près les mêmes choses, pas de la même vision, mais en tout cas, voilà, dans les faits, on a vécu les mêmes choses. On n'est pas semblables, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, extrêmement prudence. Alors toi, c'est la prudence. Attention, hein, tu fais extrêmement attention. Tu travailles beaucoup déjà et tu fais beaucoup attention justement à aller là-dedans. Donc il faut que tu trouves ta zone de sécurité. Hein. Alors je te dis, ça peut passer par la voie d'un thérapeute en qui tu as confiance, mais ça peut passer aussi par la voie, comme je t'ai dit, des thérapies un petit peu plus à la marge, holistiques, etc. Chevalier de coupe, hein, on est sur du cœur, hein, et encore une fois, ça nous parle d'amour. Hein. Ça a été vraiment très prenant pour toi, quoi. Ça toque à ta porte, hein, malgré tout. Donc, une fois que tu as fouillé déjà dans ton passé familial, etc., là, il s'agit d'aller encore plus loin et de reprogrammer tout ça pour justement rencontrer, tu as cruauté. Donc je pense que ouais, là j'ai bien senti le truc, hein, pour reprogrammer ça. Il s'agit de reprendre, aller chercher cette violence qui est en toi, aller chercher cette agressivité, aller chercher tout ce qui bloque ton amour inconditionnel. Et ça passe par la voie du cœur. Donc en faisant des choses qui te font du bien, tu vas peut-être faire remonter justement ce qui t'a fait du mal. Et tu vas comprendre que en fait le truc poignant, le truc... tu vois, il y a encore du sang là. Pour moi, il y a une notion de sang quand même. Hein, voilà, ça a été vraiment cruel, quoi. Ça a été horrible. Horrible. Et voilà, c'est la clé en fait. Moi, je pense que là, ton inconscient, il te dit la clé est finalement dans ce truc que tu as vécu qui était absolument indescriptible et qui t'a tué, quoi. Et c'est la clé de ton abondance.
c'est la clé de tout ce que tu vas pouvoir réaliser. Donc, ça nous prend avec des pincettes bien sûr, hein, mais c'est quand même hyper important de le conscientiser parce que ton nouveau système ensuite va plus chercher à se protéger comme il s'est protégé, va plus chercher à coincer ça, mais va dispatcher avec tes capacités justement à aller voir plusieurs domaines, à aller utiliser plusieurs compétences, au lieu de les fuir, enfin de fuir là-dedans, va pouvoir utiliser tout ça pour pouvoir générer encore plus d'abondance et y mettre de l'amour et non plus de la fuite, tu vois. Donc, reprogramme ton système. Hop. Voilà. Il y en a deux. Ok. Alors, on parle du travail intérieur, évidemment. Tout se transforme en lumière. Voilà, c'est ce que je te dis. Je vais commencer par la carte du travail intérieur. Hein. Vraiment une forte lumière. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement, donc c'est ce que je te disais. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière, je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Et tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de ma vie positivement. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Bah, c'est assez similaire, mais on nous parle encore de la noirceur. Donc c'est ça en fait. Hein. C'est le point de difficulté chez toi, c'est vraiment cette zone. Hein. Cette zone renfermée là que tu bloques. Tu as peur de mettre au monde, mais... Alors, reprogramme ton système. Alors, source de vie, ouais, il y a la libération. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière. Il y a vraiment une forme de libération là. Toi, je pense que quand tu vas expulser ce que tu as expulsé, enfin, l'horreur qui est à l'intérieur de toi, hein, le point critique, on va dire, ce que tu vas reprogrammer, ça va être même une source de vie, tuer la source de vie, quoi. Et c'est ce dont tu ne t'aperçois pas, je pense, qui est dur pour toi de voir. C'est tuer la vie. Si tu es là, c'est pas par hasard, tu vois. Et c'est pour émaner une lumière, quelque chose de spécifique, quelque chose de très libérateur. Je sais pas, je vais en reprendre une autre. Reprogramme ton système. Je suis enfant. Ouais. Je me libère de mon intellectuel trop laborieux. Donc toi, tu es forcément dans le mental. Et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Ok, je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Waouh. Ok. Alors là, ça peut être intéressant. Comme je te l'ai dit, la voie du cœur, c'est d'aller chercher des activités qui te ramènent justement à l'enfant intérieur, à une voie beaucoup plus pure, beaucoup plus simple. Tu vas retrouver au fur et à mesure une forme d'essentiel, tu vois, de choses simples que tu vis quand tu es enfant. Tu vois, être au contact des papillons, écrire, dessiner, peindre. Comme tu fais plein de choses, je pense que c'est mettre en mouvement ton enfant intérieur, peut-être va te rappeler des choses du cœur qui sont fondamentales. Je pense qu'il y a un chemin qui n'est pas forcément évident là-dedans, mais si tu arrives, je pense, à prendre conscience qu'il y a un truc qui t'alourdit et que plus tu contrebalanceras ce truc qui t'alourdit par cet amour inconditionnel que portent les enfants, la pureté des enfants, et reprendre, tu vois, cet amour inconditionnel et de revenir dans cette vie d'adulte avec cet amour inconditionnel, ta vie, elle va être bouleversée, quoi. Ça va être autre chose. Donc pour l'instant, ton mental le protège, les activités protègent, etc. Mais ça, je pense que c'est un switch qui est percutant. Voilà.
qui est hyper percutant. Je vais tout de même prendre quelques autres cartes, voir où, tiens, je vais prendre ça. Voilà mon petit oracle. Ça change d'avis. Hop là, je vais prendre mon oracle. Je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Clairvoyant. Ok. Donc il y a bien, tu vois, dans ce tirage, il y a bien une nuance, un truc. Il y a un truc très spécifique et très fin dans ton chemin spirituel que tu ne vois pas encore, que je viens de te décrire dans cette guidance, mais qui est hyper... qui va te permettre d'accéder presque à une supraconscience de toi, quoi. Et c'est pas pour dire je suis supraconscient, c'est simplement recevoir tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas porter à l'extérieur. Et donc, plus tu vas aller finement, tu vois, dans ce qui t'attaque, dans ce qui te fait mal, plus tu vas comprendre que ça a existé, que maintenant il n'y a plus besoin d'avoir peur parce que c'est quelque chose qui a existé avant, tu vois. C'est pas quelque chose qui est là actuellement dans ta vie. Donc tu n'as plus à avoir peur. Toi, ce que tu as peur, c'est de le revivre, de revivre le même type de scène, de revivre, tu vois, de reprendre finalement goût à la vie et bim, on te la reprend, quoi. De revivre finalement une espèce de karma ou une épée de Damoclès qui est sur toi, ou voilà, ne reviens pas là-dedans parce qu'on sait jamais, tu vois, ça va encore te tomber dessus. Et en fait, tu vis en survie, quoi. La célébration. Voilà, fébrile. Encore une fois, il y a une forme de protection. Tu vois, t'as peur de tomber de haut, t'as peur de te ramasser, quoi. Pourtant, je pense que tu avances très bien. Et la reprogrammation, je pense qu'elle peut se faire beaucoup plus aisément que tu ne le crois. Possibilité, idée. Bon, il est possible, tu vois, que tu ailles chercher encore plus d'informations liées à la guidance et que tu dises, ah, voilà, faut peut-être que j'aille sur ce terrain-là, peut-être une nouvelle piste. Voilà, possibilité, idée, émotion. Si la guidance te touche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Donc écoute bien, tu vois, enfin du coup, voilà, la guidance s'est passée, mais à l'intérieur de toi, tu vas peut-être sentir, je sais pas, peut-être que tu es étourdi, peut-être que tu sens que ça bouge un peu. Tu te dis, ah ouais, il y a peut-être quelque chose, tu vois, là-dedans. Si ça bouge pas, ça bouge pas. Hein. Donc c'est que ça parle pas, mais c'est la fin de cycle, là. Il est temps, en fait, hein, je pense. C'est ce pourquoi la guidance est là. Donc là, il est temps d'aller chercher et reprogrammer ce système pour justement t'abandonner la personne que tu es vraiment et qui a besoin d'être là dans cette vie-là et dans ce monde et de partager ses potentialités, quoi. Allez, je t'en tire encore quelques-unes. Elle sent, elle sait. Voilà, lâcher la tristesse, hein, lâcher la peur et la tristesse. Donc toi, tu ressens énormément les choses. Il y a un truc vraiment en lien avec la tristesse. C'est très prégnant dans ce tirage. Le choc du changement. Tu sais que de toute façon, en changeant, ça va être un vrai choc pour toi, en fait, le changement, la reprogrammation. Ça va te ramener à ce que tu étais avant et tu vas te réincarner, en fait, presque. Tu vas reprendre, en fait, une identité que... Tu vois, il y a la créativité avec le choc du changement. Donc là, c'est hyper grand chez toi. Tu as un potentiel de malade, quoi. Un potentiel émotionnel, affectif et sans doute de clairvoyance qui est vraiment très énorme. Trop énorme, on va dire, t'es trop, etc. Donc là, tu bloques ça. Mais en fait, ce qui est énorme, c'est que tu as vraiment à offrir au monde quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grand, donc ne te bride pas pour ça. L'avenir, en fait, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, tu peux attirer à toi des choses, mais
En fait, on ne sait pas, il peut y avoir 1 milliard de choses et des injustices. Tout le monde en vit des injustices et je crois que tout le monde en a vécu en vérité parce que c'est ton niveau d'injustice qui façonne aussi les injustices. Et évidemment, après, il y a des choses très factuelles, etc. Mais profite justement du temps que tu es là pour diffuser, pour être ce que tu es inconditionnellement parlant. Et voilà, se laisser aller, c'est pas une chose facile, mais en même temps, c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme, quoi. Et la voix de l'âme, bah, c'est la meilleure. Voilà. Bon, bah écoute, je te laisse. J'espère que ça t'a parlé vraiment. C'était une guidance que j'avais envie de faire. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure comme ça, mais voilà, j'espère en tout cas que ça plaît ce type de guidance. Moi, j'adore ça. Donc, je te dis à très vite et merci d'avoir suivi ce tirage infiniment aussi pour vos commentaires. Merci infiniment pour vos commentaires et à bientôt.